Beaucoup de personnes souffrent non pas à cause des événements, mais à cause de la manière dont elles les vivent intérieurement. Les paroles, les attitudes et les situations n'ont de pouvoir que si nous leur en donnons. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que la vraie force naît quand l'esprit cesse de réagir aveuglément. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 enseignements bouddhistes pour devenir inébranlable. Ils t'aideront à développer une stabilité intérieure que rien ni personne ne peut briser. Lorsque tu comprends cela, tu retrouves paix, clarté et liberté intérieure. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime si tu aimes ce genre de contenu. Enseignement 1. La douleur naît de l'identification. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose de dur, la douleur apparaît seulement quand tu prends ces mots pour toi. C'est comme si tu les laissais entrer dans ton cœur sans vérifier s'ils t'appartiennent. En réalité, beaucoup de paroles ne parlent pas de toi, mais de l'autre personne. Quand tu comprends cela, la blessure commence déjà à s'apaiser. L'esprit réagit très vite et crée des histoires autour de ce qu'il entend. Il imagine des intentions, des jugements, des attaques qui parfois n'existent même pas. Lorsque tu observes simplement ce qui se passe, sans te laisser emporter, tout devient plus léger. Tu découvres que tu n'es pas obligé de croire à chaque pensée. Dans le bouddhisme, on apprend que la souffrance naît de l'attachement aux idées que l'on a sur soi. Quand quelqu'un te critique, cela touche l'image que tu crois être. Mais si tu observes cette image sans t'y accrocher, elle perd son pouvoir. Tu réalises que tu es bien plus vaste que quelques mots prononcés. Regarder une émotion sans s'y coller est comme regarder un nuage passer dans le ciel. Le nuage peut être sombre, bruyant ou effrayant, mais il ne reste jamais. Quand tu vois la douleur comme un simple passage, elle cesse de dominer ton esprit. Ce n'est plus toi qui appartiens à l'émotion, c'est l'émotion qui traverse doucement. Très souvent, tu confonds ce que tu ressens avec ce que tu es. Tu dis « je suis blessé », alors que tu pourrais dire « j'observe une blessure en moi ». Cette petite différence change tout. Elle te redonne de l'espace pour respirer et comprendre ce qui se passe réellement. Les mots des autres ne peuvent pas entrer dans ton cœur si tu ne leur ouvres pas la porte. Ils restent à l'extérieur, comme des bruits lointains. Tu peux les entendre sans les laisser te définir. Cette liberté intérieure se développe chaque fois que tu choisis de ne pas t'identifier. Quand tu prends du recul, tu vois que certaines réactions viennent d'anciennes peurs. Ce ne sont pas les paroles présentes qui te touchent, mais ce qu'elles réveillent en toi. En observant cela avec douceur, tu libères peu à peu ces vieilles traces. Tu n'as plus besoin de réagir comme avant. L'identification est comme un poids invisible que tu portes sans t'en rendre compte. Plus tu t'y accroches, plus la blessure semble lourde. Mais quand tu lâches ce poids, même un peu, tu sens ton cœur devenir plus calme. La vie redevient plus simple. Regarder sans se confondre demande de la patience, mais chaque petit pas apporte de la paix. Tu apprends à te connaître autrement, sans masque et sans défense inutile. Tu découvres que tu peux rester ouvert sans être vulnérable. Ta force vient de ta clarté intérieure. Même si les autres continuent de parler, ton rapport à leurs paroles change. Tu n'es plus secoué par chaque opinion, chaque geste, chaque critique. Tu écoutes, tu comprends, mais tu ne te laisses plus définir. Cela crée un espace intérieur où la douleur ne peut plus s'installer longtemps. Avec le temps, tu réalises que la véritable liberté ne vient pas de ce que les autres font, mais de la façon dont tu les regardes. En observant sans t'identifier, tu deviens plus stable, plus léger, plus en paix. C'est ainsi que la douleur perd sa force et que ton cœur apprend à rester tranquille, même au milieu du bruit du monde. Enseignement 2. Ce qui vient de l'extérieur ne définit pas qui tu es. Beaucoup de choses arrivent de l'extérieur. Paroles, regards, critiques, gestes brusques. Mais rien de cela ne peut toucher ton essence profonde. Ce qui change, ce sont seulement tes pensées autour de ces événements. Lorsque tu vois cette différence, tu cesses de te sentir diminué. Les opinions des autres sont souvent façonnées par leurs peurs, leurs blessures et leurs histoires personnelles. Elles ne parlent pas vraiment de toi. Elles sont comme des échos qui traversent l'air puis disparaissent. Tu peux les entendre sans les accueillir dans ton cœur. Dans le bouddhisme, on apprend que ton essence est comme un ciel clair. Les nuages passent, mais le ciel reste intact. Ainsi, ce que les autres pensent ne peut pas altérer ce que tu es vraiment. Ce n'est qu'en croyant à ces opinions qu'elles semblent te blesser. Quand tu réalises cela, tu retrouves de l'espace intérieur.
Tu n'es plus obligé de réagir à chaque commentaire. Tu peux écouter, comprendre ou même ignorer sans te sentir menacé. Cette liberté transforme profondément ta manière de vivre. Les autres peuvent te percevoir selon leurs propres filtres, mais ces filtres ne sont pas les tiens. Ils reflètent leurs expériences, leurs attentes, leurs limites. Rien de tout cela ne peut changer ta vraie nature. Elle reste stable, silencieuse et lumineuse. Il est facile de confondre une émotion passagère avec une vérité. Si quelqu'un te critique, tu peux ressentir un inconfort, mais cet inconfort ne dit rien sur ta valeur. Il montre seulement que tu as cru à quelque chose qui ne t'appartient pas. En le voyant ainsi, il se dissout. Rien de ce qui vient de l'extérieur n'a le pouvoir de définir ton identité profonde. Ce pouvoir serait trop grand pour être confié à des opinions changeantes. Tu es bien plus vaste que les jugements qu'on porte sur toi. Ta valeur ne dépend pas du regard d'autrui. Lorsque tu comprends que ton cœur ne peut pas être atteint, tu cesses de craindre les maux des autres. Tu deviens moins réactif, plus calme, plus solide. Tu choisis ce qui mérite ton attention et ce qui peut simplement passer. Cette clarté te protège sans te fermer. Même lorsque quelqu'un parle avec dureté, tu peux voir que cela provient de son propre monde intérieur. Peut-être de la fatigue, de la colère, de la frustration ou d'un manque d'amour. Rien de tout cela ne t'appartient. Tu peux regarder cela avec distance. En prenant conscience de ta vraie nature, tu arrêtes de te laisser modeler par le monde extérieur. Les jugements perdent leur force, et les louanges aussi. Tu n'es plus dépendant d'approbation ou de rejet. Tu marches avec davantage de légèreté. Quand tu reconnais que ton essence est intouchable, tout devient plus simple. Les mots blessants glissent, les critiques ne pèsent plus, et l'opinion d'autrui devient un simple bruit de fond. C'est ainsi que tu découvres une paix durable, née de la compréhension de qui tu es vraiment. Les 2 prochains enseignements sont les plus importants. Regarde jusqu'à la fin. Enseignement 3. Souffrir devient évitable quand il y a de la conscience. Quand un événement se produit, il apparaît simplement dans ta vie, comme une onde qui touche la surface de l'eau. Ce premier contact ne contient pas encore de souffrance. Ce qui fait mal, c'est la manière dont ton esprit réagit ensuite. La réaction devient plus lourde que l'événement lui-même. Lorsque tu es pleinement présent, tu vois ce qui se passe au moment où cela arrive. Tu remarques les pensées qui commencent à se former, les émotions qui montent doucement. Au lieu de t'y accrocher, tu les observes passer. Cette observation empêche la douleur de grandir. La souffrance se nourrit d'histoires inventées par l'esprit. Tu imagines ce que l'autre a voulu dire, ce que cela signifie pour toi, ce qui pourrait arriver demain. Et plus tu crées d'histoires, plus la douleur s'installe. La conscience vient justement pour arrêter ce mécanisme. Dans le bouddhisme, on apprend que la présence est comme une lumière. Là où elle brille, les ombres perdent leur force. Quand tu restes conscient, tu ne laisses plus la peur, la colère ou la honte diriger tes réponses. Tu reprends le contrôle de ton espace intérieur. La réaction automatique est souvent très rapide, presque invisible. Mais avec de la présence, tu ressens ce moment où tout peut changer. Tu peux respirer au lieu de répondre. Tu peux choisir le calme au lieu de l'impulsion. Ce simple choix transforme toute l'expérience. Quand tu n'ajoutes rien à ce qui arrive, l'événement reste petit. Il ne devient pas une montagne que tu dois porter. La conscience t'aide à garder les choses à leur vraie taille. Cela t'offre une paix que rien de l'extérieur ne peut briser. Souvent, la douleur persiste parce que tu la revis encore et encore dans ton esprit. Chaque souvenir la rallume, comme si tu tenais un feu que tu refuses d'éteindre. Mais en étant présent, tu vois que tu peux poser ce feu. Il n'a plus besoin de brûler. La pleine présence ne signifie pas ignorer ce que tu ressens. Elle te permet au contraire de le ressentir sans t'y attacher. Tu vois l'émotion, tu l'accueilles, puis tu la laisses s'en aller. C'est ce mouvement naturel qui réduit la souffrance. Quand tu réagis sans conscience, tu renforces l'émotion. Elle prend plus de place, elle dirige tes pensées, elle influence tes paroles. Mais lorsque tu es attentif, tu peux choisir une réponse plus douce. Ce choix crée un espace de liberté. Chaque instant de conscience est une porte ouverte vers la paix intérieure. Tu découvres que tu peux vivre les événements sans en faire des blessures profondes. Tu peux être touché sans être détruit. Tu peux ressentir sans te perdre. La souffrance devient évitable parce que tu cesses de l'alimenter. Tu ne lui donnes plus ton énergie, tes pensées,
ni ton attention. Elle s'affaiblit d'elle-même, comme une vague qui se retire doucement. Tu redeviens maître de ton monde intérieur. Avec le temps, tu comprends que la présence est ton plus grand allié. Elle te libère de la réaction automatique et te ramène à ce que tu es vraiment. Dans cette clarté, la douleur n'a plus d'ancrage. Tu marches plus léger avec un cœur plus tranquille. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as une grande force de volonté. Like cette vidéo et quand tu auras terminé, dis en commentaire quel enseignement tu as préféré. Enseignement 4. Celui qui blesse souffre déjà. Quand quelqu'un te blesse, ton premier réflexe est souvent de penser que c'est contre toi. Pourtant, celui qui agit avec dureté porte déjà une douleur en lui. Ses mots ou ses gestes ne viennent jamais de la paix intérieure. Ils naissent d'un désordre qu'il ne sait pas gérer. Personne ne fait souffrir lorsqu'il se sent bien. Quand le cœur est calme, il n'a pas besoin de frapper, d'écraser ou de humilier. Il n'a rien à prouver, rien à défendre. Il peut simplement être présent et ouvert. Dans le bouddhisme, on apprend à regarder plus loin que l'apparence de l'acte. Un comportement dur cache souvent une blessure profonde. Cette blessure pousse la personne à réagir sans sagesse. Elle projette son chaos plutôt que de le comprendre. Lorsque tu vois cela, l'attaque perd sa force. Tu réalises qu'elle ne parle pas vraiment de toi. Elle parle de la douleur que l'autre ne sait pas exprimer autrement. Cette compréhension protège ton cœur de la colère inutile. Ce regard plus doux ne justifie pas la violence, mais il t'empêche de t'y attacher. Au lieu de répondre avec la même énergie, tu peux rester stable. Tu n'ajoutes pas plus de souffrance à ce qui existe déjà. Tu choisis la paix intérieure. Quand quelqu'un crie, c'est souvent parce qu'il n'a pas été entendu. Quand il critique, c'est qu'il se critique lui-même depuis longtemps. Ses mots dépassent ce qu'il voulait dire, car son cœur déborde. Comprendre cela te garde ancré et lucide. Si tu réagis immédiatement, tu absorbes la douleur de l'autre comme si elle était tienne. Mais si tu observes d'abord, tu vois qu'elle ne t'appartient pas. Tu peux la laisser où elle est, sans la laisser rentrer dans ton monde intérieur. Cette distance est une forme de sagesse. Regarder la souffrance de l'autre ne signifie pas accepter qu'il te maltraite. Cela signifie simplement ne pas te transformer en miroir de sa douleur. Tu ne deviens pas ce qu'il projette. Tu restes toi, clair et tranquille. Quand tu comprends que l'autre souffre déjà, tu peux répondre avec plus de douceur. Pas pour excuser, mais pour ne pas nourrir davantage le conflit. Cette attitude transforme souvent la situation. Elle montre qu'un cœur calme peut éteindre ce qu'un cœur blessé allume. Plus tu développes cette vision, plus ton monde intérieur devient solide. Les attaques glissent, car tu vois leur vraie origine. Tu n'as plus besoin de te défendre contre tout. Tu deviens un espace où la paix peut rester. La compassion apparaît alors naturellement. Non pas une compassion naïve, mais une compassion qui voit clairement. Tu reconnais la douleur là où elle se trouve. Et cette reconnaissance dissout l'illusion de l'attaque personnelle. Ainsi, tu apprends que celui qui blesse porte déjà un poids immense. Ce simple constat t'empêche de porter ce poids avec lui. Tu restes ancré, libre, et ton cœur demeure intact. C'est dans cette compréhension que naît la véritable protection intérieure. Enseignement 5. Le silence intérieur est invulnérable. Quand ton esprit devient silencieux, il n'y a plus d'endroit où la blessure puisse se poser. Les mots passent devant toi comme le vent passe entre les feuilles. Rien ne s'accroche, rien ne reste. Ce silence intérieur devient une protection naturelle. Lorsque tu es agité, le moindre commentaire te touche. L'esprit réagit, imagine, amplifie. Mais quand il est calme, tout ce qui arrive perd son importance. Ce n'est plus une attaque, juste un son qui traverse l'air. Dans le bouddhisme, on dit que le silence intérieur est une force. Ce n'est pas un vide fragile, mais un espace solide. Un espace où rien d'extérieur ne peut entrer sans ton accord. Et dans cet espace, tu trouves une paix que rien ne peut briser. Le silence intérieur ne signifie pas l'absence de pensée, mais leur apaisement. Elles peuvent apparaître, mais elles ne te contrôlent plus. Elles viennent et repartent, sans créer de tempête. C'est ce mouvement doux qui rend ton cœur invulnérable. Quand ton esprit se calme, tu n'as plus besoin de répondre à tout. Tu n'as plus besoin d'être compris, ni d'avoir raison. Tu deviens libre de laisser les choses suivre leur cours. Cette liberté protège plus que toutes les défenses imaginées. C'est souvent le bruit intérieur qui amplifie la douleur. Les pensées tournent, creusent, inventent des scénarios.
Elle donne du pouvoir à ce qui n'en avait presque aucun. Le silence, lui, retire ce pouvoir immédiatement. Quand tu trouves ce calme, tu vois que les coups émotionnels ne t'atteignent plus. Ils manquent leur cible, car il n'y a plus de résistance. Il n'y a plus de place pour qu'ils s'accrochent. Ton cœur devient comme une surface lisse. Le silence intérieur n'est pas passif. Il observe, il comprend, il embrasse ce qui arrive. Mais il ne se laisse pas envahir. Cette clarté te permet de voir l'intention réelle derrière les mouvements des autres, sans en être prisonnier. Lorsque tu restes dans ce silence, tu peux accueillir même les situations difficiles sans te déchirer. Tu ressens, mais tu ne t'effondres pas. Tu comprends, mais tu ne te perds pas. Ce calme te soutient comme une base solide. Les attaques extérieures semblent fortes seulement quand ton esprit leur ouvre la porte. Mais si la porte reste fermée, elles ne peuvent rien faire. Elles rebondissent comme des échos vides. Ton silence devient une armure invisible. Ce calme n'est pas quelque chose que tu dois construire. Il est déjà là, sous toutes les pensées et les émotions. Il suffit de t'y tourner, de respirer, de revenir à l'instant présent. Et alors, tu découvres une paix qui ne dépend de personne. Plus tu développes ce silence, plus ta vie devient légère. Les paroles blessantes perdent leur force, les conflits se détendent avant même de naître. Tu marches avec un cœur solide, stable, serein. Et chaque pas devient une preuve que le silence intérieur est invulnérable. Enseignement 6. Tout est impermanent, même la douleur. Lorsque quelque chose te blesse, tu as l'impression que la douleur restera pour toujours. Pourtant, rien ne reste exactement comme il est. Les émotions changent, les situations se transforment, les pensées se déplacent. Ce qui te semble lourd aujourd'hui deviendra plus léger demain. Les offenses ne restent pas dans ton cœur si tu ne les retiens pas. Elles passent comme des nuages, même si certains semblent plus sombres. Le temps les fait se dissoudre petit à petit. Tu n'es pas obligé de porter leur poids éternellement. Le rejet peut faire mal, mais lui aussi n'est qu'un moment de la vie. Ce qui paraît dur finit par s'adoucir. Une rencontre se termine, une autre commence. Rien ne reste figé, pas même les blessures les plus profondes. Dans le bouddhisme, on rappelle souvent que tout change, même ce que l'on croyait immobile. Cela t'aide à voir la douleur avec plus de distance. Tu comprends qu'elle fait partie d'un mouvement plus large. Et ce mouvement ne s'arrête jamais. Quand tu te rappelles que la douleur est impermanente, elle perd une grande partie de sa force. Elle devient une visiteuse, pas une prison. Tu la ressens, mais tu sais qu'elle repartira. Cette certitude ramène du calme dans ton cœur. Les pertes que tu vis ne te définissent pas. Elles sont des expériences, pas une identité. Même si elles laissent une trace, cette trace se transforme avec le temps. Tu apprends, tu changes, tu guéris. Lorsque tu crois que la douleur te représente, elle s'installe plus profondément. Mais quand tu vois qu'elle n'est qu'un passage, elle devient plus légère. Tu n'as plus besoin de t'y accrocher. Tu peux la laisser suivre son chemin naturel. Le monde extérieur ne cesse de bouger, et ton monde intérieur aussi. Une émotion remplace une autre. Une pensée efface celle d'avant. Une nouvelle compréhension apparaît. Tout se renouvelle sans arrêt. Même les moments les plus difficiles se transforment en souvenirs. Ils ne restent pas tels qu'ils étaient. Ils perdent leur intensité, leur couleur, leur poids. Le cœur a cette capacité incroyable d'adoucir ce qui semblait insupportable. Comprendre l'impermanence ne supprime pas immédiatement la douleur, mais elle t'empêche de t'y perdre. Tu sais qu'elle n'est pas toi. Tu sais qu'elle n'est pas éternelle. Cela te permet de traverser l'épreuve avec plus de douceur. Lorsque tu regardes la vie comme un courant qui ne cesse jamais, tu vois que rien n'est fixe, même tes blessures. Elles ont leur temps, puis elles s'effacent. Elles laissent un espace neuf pour la paix, la compréhension et la croissance. Chaque fois que tu te souviens que tout est impermanent, tu reprends ton pouvoir. La douleur ne devient plus une identité, mais une simple étape. Tu marches plus léger, car tu sais que tout finit par passer. Et dans cette vérité, ton cœur trouve enfin de l'air pour respirer. Enseignement 7. Tu ne contrôles que ta réponse. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, et tu ne peux pas empêcher les événements d'arriver. Le monde suit son propre mouvement, parfois doux, parfois brusque. Mais au milieu de tout cela, il existe un espace qui t'appartient entièrement. Cet espace, c'est ta manière de répondre. Quand quelque chose te touche, ta première réaction est souvent instinctive. Pourtant, juste après ce premier élan,
il y a un moment de liberté, un moment où tu peux choisir. Et dans ce choix, tu découvres une force que personne ne peut t'enlever. La réponse que tu donnes crée ton expérience intérieure. Elle peut nourrir la paix ou alimenter le trouble. Elle peut ouvrir ton cœur ou le refermer. C'est elle qui détermine ce que tu portes réellement. Dans le bouddhisme, on dit que la vraie maîtrise ne vient pas du contrôle extérieur. Elle vient du regard que tu poses sur ce qui se passe. Ce regard peut transformer un problème en apprentissage ou une blessure en sagesse. Tout dépend de la réponse que tu choisis. Lorsque tu réagis par impulsion, tu donnes ton pouvoir à l'événement. Tu laisses la situation décider pour toi. Mais lorsque tu prends un instant pour respirer, tu reprends la main. Tu réponds depuis un espace plus clair. Choisir ta réponse ne signifie pas retenir ce que tu ressens. Cela signifie comprendre ton émotion avant d'agir. Quand tu vois clairement ce qui se passe en toi, tu n'es plus emporté par la colère, la peur ou la tristesse. Tu deviens plus stable. Même si la situation est difficile, ta réponse peut rester douce. Même si quelqu'un t'attaque, tu peux rester centré. Cette stabilité intérieure ne dépend pas des autres. Elle naît de ton choix conscient. Les autres peuvent perdre leur calme, mais tu n'es pas obligé de perdre le tien. Ils peuvent agir depuis leurs blessures, mais tu peux agir depuis ta clarté. Cette différence change le cours de toute interaction. Elle crée une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Avec le temps, tu découvres que ta réponse est plus importante que l'événement lui-même. L'événement passe, mais ta manière de le vivre reste dans ton cœur. Une réponse sage laisse de la lumière derrière elle. Une réponse brusque laisse du poids. Quand tu choisis ta réponse, tu ne subis plus la vie. Tu deviens acteur de ton propre chemin. Tu avances avec plus de confiance, car tu sais que tu as toujours ce pouvoir intérieur. Rien ne peut te l'enlever. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais une liberté. Tu n'as plus besoin de contrôler le monde pour trouver la paix. Il te suffit de contrôler ton propre geste intérieur. Ce geste décide de ton équilibre. Ainsi naît la véritable force, non pas celle qui domine, mais celle qui se tient debout avec calme. Celle qui voit, comprend et choisit. Et chaque fois que tu fais ce choix, tu deviens un peu plus maître de toi, un peu plus libre, un peu plus en paix. Avant de terminer, laisse en commentaire les enseignements que tu as le plus aimés et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine.